On se retrouve pour ce 5e épisode de notre série préparatoire à la masterclass souveraine L'entrepreneuse de la nouvelle ère. Et justement, dans cet épisode, on va parler de ce concept de l'entrepreneuse de la nouvelle ère, avec cette idée centrale qu'on ne construit pas juste une entreprise, on porte un mouvement. Dans l'épisode précédent, on est revenu à de la simplicité autour de l'entreprise, autour de l'entrepreneuriat. Une entreprise, à la base, c'est des humains qui servent des humains. Et on est allé regarder les 3 grandes sphères dans lesquelles une entreprise crée effectivement de la valeur: le marketing, la vente, le delivery. Là où on sert avant la décision, le marketing; là où on sert pendant la décision, la vente; là où on sert après la décision, le delivery. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents de cette série, je t'invite à aller te plonger, t'immerger dans ces épisodes pour découvrir pourquoi l'argent est un enjeu central dans notre construction entrepreneuriale, ce qui est souvent caché dans notre relation à l'argent, comment on peut explorer notre identité financière, comment on peut simplifier notre stratégie entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai envie d'élargir encore un peu la perspective. Parce que si on revient aux fondamentaux de l'entrepreneuriat, si on remet la relation, la confiance, la création de valeur au centre de ce que l'entreprise porte, il y a une autre question qui apparaît en fait, qui est révélée par tout ça. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est plus, comment est-ce que je vais construire une entreprise? La vraie question qu'on a besoin de se poser, c'est comment est-ce que je deviens la femme capable de porter une vision, de porter une communauté, de porter un message et peut-être même un mouvement. Mon sentiment, c'est qu'on est à un moment très particulier dans le monde de l'entrepreneuriat et même on est en train de vivre une grande transition collective au niveau de l'humanité. Et en human design, cette transition, elle a un nom, elle est théorisée en tout cas, c'est le passage d'une ère de la planification à l'ère de l'individu. Et on passe d'une ère qui était très structurée autour de la planification des institutions, des systèmes et des autorités extérieures, vers une ère qui va nous demander beaucoup plus d'autorité intérieure et d'expression unique. Ce changement d'air, on le sent partout. Il suffit d'allumer la télé pour voir que les anciennes structures, les anciens systèmes sont en train de perdre de leur puissance, sont en train de perdre de leur influence. Je pense à l'école, je pense au système de santé, au monde de l'entreprise classique. Les autorités extérieures sont en train de perdre de leur aura et de leur influence. Et on a besoin de réinventer nos nouvelles paradigmes et nos nouvelles façons de fonctionner. Ce qui se passe, c'est que depuis que les femmes sont rentrées massivement dans le monde de l'entrepreneuriat, depuis 20-30 ans peut-être, les entrepreneuses ont essayé de construire, de réussir dans un modèle entrepreneurial qui valorisait énormément la performance, la vitesse, la visibilité permanente, la productivité, l'optimisation, la croissance rapide et cette capacité qu'on attendait d'un entrepreneur à tout faire, tout tenir, tout absorber. Le changement d'air qu'on est en train de vivre, il nous montre qu'on arrive au bout d'une certaine manière de faire, une manière de construire qui pousse beaucoup d'entrepreneuses à se suradapter, à se comparer, à chercher la bonne stratégie à l'extérieur d'elles-mêmes, à essayer de comprendre les algorithmes, à produire toujours plus, à être partout, à se rendre visible parfois au prix d'une vraie déconnexion intérieure. Et beaucoup de femmes commencent à sentir ça. Moi, c'est ce que je vois autour de moi dans les conversations que je peux avoir avec mes clientes ou que je peux avoir dans des événements de réseautage, de networking. Beaucoup d'entrepreneuses ne veulent plus juste faire tourner leur business. Elles veulent plus optimiser un funnel, une pub ou je sais pas quoi. Elles veulent plus juste vendre une offre. Elles veulent construire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui leur ressemble, qui est soutenable, qui est durable pour elles, créer de la valeur réelle et rassembler. D'où cette idée de l'entrepreneuse de la nouvelle ère. C'est là que le sujet commence vraiment. Et quand je parle de cette nouvelle ère, je parle pas seulement d'une tendance business ou d'un nouveau vocabulaire marketing, c'est un changement beaucoup plus profond. C'est un changement d'air, comme il est théorisé par le human design ou par l'astrologie. Mais ce que ce changement d'air, il nous dit, c'est que en human design, on considère que ça fait depuis les années 1615 à peu près, qu'on a évolué dans un monde où la sécurité venait de l'extérieur. On a évolué dans un monde de sécurité, de structure, de système qui a permis à l'humanité de faire des avancées considérables, mais qu'aujourd'hui, on arrive au bout de ce système et qu'on a besoin de réinventer autre chose. Et ce système, en fait, nous a construit un paradigme, une façon de penser, un logiciel. On nous disait qu'on a besoin de suivre le bon plan, d'entrer dans la bonne structure, d'écouter la bonne autorité, de faire ce qui est raisonnable, se conformer à ce qui était validé par les autorités, par les autres, par les figures d'autorité, par les gourous.
Et ce modèle a profondément influencé notre façon de travailler, de réussir, de construire une entreprise. Mais aujourd'hui, ce modèle, il montre ses limites. Les anciennes structures ne donnent plus les mêmes réponses, les anciennes promesses ne rassurent plus de la même façon. Et on se rend bien compte que finalement, les plans tout faits ne suffisent plus. Et beaucoup d'entrepreneuses sentent qu'elles ne veulent plus construire leur entreprise uniquement depuis la conformité, l'effort, la comparaison ou la validation extérieure. Moi, c'est ce que je ressens très très fort au fond de moi, c'est ce que je vois chez mes clientes et c'est ce que je vois chez une grande partie des entrepreneuses avec qui je discute. J'avais animé un atelier, un workshop sur cette nouvelle ère telle qu'elle est théorisée par le Human Design à l'automne. Et c'est un de mes ateliers qui, je crois, a eu le plus de succès, où j'ai eu le plus de retours, où il y a eu ce sentiment de OK, je comprends ce que je suis en train de vivre et de ressentir à l'intérieur de moi. Je mets des mots sur cette espèce d'intuition, de chuchotement interne que les choses vont avoir besoin d'évoluer. Et ce changement d'air, comprendre ce changement d'air, regarder le monde avec cette grille de lecture du changement d'air, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se joue. Ça nous donne de l'espoir de se dire qu'on va faire quelque chose de différent. Peut-être pas forcément que du mieux, mais en tout cas de différent, et que ça explique ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de vivre. Et dans cette transition d'air, notre relation à l'argent, elle va avoir besoin d'évoluer aussi. Parce que dans l'ancien modèle, l'argent, c'était souvent associé, et c'est encore beaucoup aujourd'hui, associé à l'effort, à la conformité, à la validation extérieure, au sacrifice, comme si l'argent, c'était d'une certaine façon la récompense obtenue après avoir bien suivi les règles, beaucoup travaillé, beaucoup prouvé, beaucoup performé. Dans la nouvelle ère, l'argent, il va prendre une autre place. Ce sera moins considéré comme une preuve de valeur personnelle, ce sera plus considéré comme une récompense de l'épuisement et plus une validation extérieure. En tout cas, on va avoir besoin de le penser autrement. L'argent, ce sera davantage une conséquence d'une valeur créée, d'un alignement, d'un impact, d'un service et d'une expression juste. Donc, l'entrepreneuse de la nouvelle ère, c'est pas une femme qui rejette toutes les stratégies en bloc, qui rejette le monde de l'entrepreneuriat ou l'argent ou la technologie. Mais au contraire, c'est une femme qui va remettre les choses dans le bon ordre, qui va pas juste chercher le bon plan à suivre, mais qui va apprendre à reconnaître ce qui est juste pour elle, apprendre à faire confiance à sa propre autorité intérieure. Je crois que ce changement d'air, c'est ça qui nous demande. Comprendre que la stratégie, elle a besoin d'être au service de la vision, la technologie, elle a besoin d'être au service de la relation, l'argent est au service de l'impact et de la création de valeur, et la visibilité au service du message. Et que l'entreprise est au service d'un mouvement qui est plus grand qu'elle. Aujourd'hui, les outils sont partout. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat en quelques clics, créer une offre, ouvrir un compte Instagram, automatiser ses mails, créer une page de vente, etc. Techniquement, tout ça, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et ça, c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui va créer un avantage concurrentiel aujourd'hui, c'est pas est-ce que j'ai accès aux outils ou est-ce que je maîtrise les outils ou est-ce que je connais les bonnes stratégies. Le sujet qui va permettre de créer de la différenciation aujourd'hui et qui va devenir un avantage concurrentiel, c'est de se dire depuis quel endroit j'utilise ces outils, avec quelle posture, avec quel niveau de clarté, quel niveau de conviction, quelle capacité intérieure, quelle relation à l'argent, quelle identité, quel sens de mon identité. Parce qu'aujourd'hui, moi, des choses que je vois tout le temps dans mes accompagnements de coaching, c'est que deux femmes peuvent utiliser le même outil, la même stratégie, le même canal, le même format de contenu et créer des résultats qui sont complètement différents. Tout simplement parce elles peuvent ne pas opérer depuis le même endroit intérieur. Pas avoir leur thermostat intérieur qui est réglé sur la même fréquence. Donc elles peuvent porter un message similaire, mais elles vont pas le porter avec la même clarté. Elles peuvent ne pas savoir rendre tangible, compréhensible, palpable la valeur de ce qu'elles apportent avec la même solidité. Elles peuvent douter de leur façon de faire et elles vont pas forcément traverser le doute de la même façon et elles ne vont pas non plus créer la même qualité relationnelle, la même qualité de confiance en fonction de la façon dont leur thermostat interne est réglé. Et dans un marché qui est en train de maturer, cette différence, elle devient de plus en plus visible parce que nos clients, nos clientes sont plus conscientes, plus informés, plus exposés, plus sensibles à ce qui sonne vrai et à ce qui sonne creux, à ce qui sonne faux, à ce qui sonne fake.
Nos clients, ils cherchent plus juste une promesse, ils ont besoin d'une présence, d'une profondeur, d'une cohérence, d'établir une relation de confiance et de faire tout ça avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui incarnent ce qu'ils disent. L'entrepreneuse de la nouvelle ère, c'est pas juste une entrepreneuse qui applique les bonnes stratégies, c'est une femme qui devient capable de porter sa vision. Et une vision, c'est pas une jolie phrase sur une page de vente, c'est pas le truc du big why là, de trouver son pourquoi ou d'avoir écrit un manifeste inspirant. Ce que j'entends moi dans le terme de vision, c'est notre capacité à tenir une direction. C'est savoir ce qu'on veut, c'est savoir, ce qu'on veut servir, ce qu'on veut transformer, ce qu'on ne veut plus normaliser, ce qu'on veut contribuer à faire évoluer dans notre industrie, dans notre marché, dans la vie de nos clients ou de nos clientes. Et c'est considérer que notre entreprise, c'est plus un espace de transaction, c'est aussi un espace de transmission. Quand on porte une vision, on n'est pas juste en train de vendre une offre, on est en train de créer un point de ralliement. On permet à nos personnes, nos clients potentiels, les gens avec qui on a envie de travailler, qui ont envie de travailler avec nous, de se reconnaître. On leur permet de se dire « Ah oui, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses moi aussi. » Elle formule ce que moi, j'arrivais pas à formuler. C'est dans cet espace-là que j'ai envie d'évoluer. Et c'est le type de leadership auquel j'ai envie d'appartenir. Quand on arrive à créer ce genre de révélation dans la tête de nos clients, c'est là que notre entreprise, elle devient plus que juste un business, elle devient un mouvement. Et ce mouvement, il n'a pas besoin d'être un truc immense, ça n'a pas forcément besoin d'être une communauté de milliers, de centaines de milliers de personnes. C'est pas forcément un truc hyper visible, qui va faire beaucoup de bruit, etc. Un mouvement, ça peut commencer très simplement, avec une conviction claire, une voix qui ose porter cette conviction, un message, une manière de servir qui crée de la confiance et des gens qui se rallient autour de cette vision, autour de ce message. Un mouvement entrepreneurial, il se crée à partir du moment où notre message, c'est plus juste de la communication et ça devient un vrai espace d'appartenance. Et pour pouvoir porter ce type d'entreprise, ce type de mouvement, on a besoin d'aller au-delà des stratégies. Ce mouvement, il nous demande autre chose. Il nous demande de la souveraineté. Ce que je veux dire par souveraineté, c'est pas de tout contrôler, c'est pas d'être toujours ultra sûr de soi, c'est pas d'être inébranlable, parfaite, de jamais être traversée par le doute ou la confusion. La souveraineté, c'est notre capacité à rester en lien avec notre direction intérieure, même quand ça bouge à l'extérieur. C'est notre capacité à se responsabiliser dans ce qu'on vit en tant qu'entrepreneuse, notre capacité à décider sans se trahir, à vendre sans se suradapter, à recevoir, à demander et à recevoir sans culpabiliser, à assumer une visibilité sans s'écrouler sous la pression et à être capable d'entendre des objections, d'entendre des non, d'entendre des critiques sans tout remettre en question. Et d'avoir cette capacité, cette assurance de porter notre message, même quand on sait que ce message ne plaira pas à tout le monde. La souveraineté, c'est pas le contrôle, c'est la solidité intérieure. C'est notre capacité à assumer notre part de responsabilité et à assumer la part de pouvoir, de puissance qu'on est prête à prendre sur notre propre vie. Et cette solidité intérieure, elle repose sur plusieurs choses. D'abord, elle repose sur la clarté. La clarté, qui tu es, ce que tu portes, ce que tu sers, qui tu aides, pourquoi tu fais, ce que tu veux contribuer à transformer. Cette clarté, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper figé, c'est pas un message qui est parfait. C'est quelque chose qui va évoluer au cours d'une vie entrepreneuriale et c'est normal. Mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment de clarté pour arrêter de se disperser à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance. Avoir suffisamment de clarté pour choisir à quoi on dit oui, à quoi on dit non, et reconnaître ce qui est aligné avec notre vision et notre façon de fonctionner et ce qui l'est pas. La souveraineté, elle repose sur la conviction. La conviction, c'est ce qui nous permet de tenir notre message. Même si ce message, il est un peu disruptif, un peu différent, même si ça ressemble pas à tout ce que tout le monde dit, même s'il nous demande de sortir du troupeau et sortir du bruit ambiant. Quand on veut créer un mouvement, on peut pas juste se contenter de copier-coller et de répéter ce que les autres disent déjà. On doit être capable d'apporter notre angle, notre vérité, notre perspective, notre niveau de lecture sur ce qu'on voit autour de nous. Sans forcément chercher à provoquer ou à être clivante gratuitement, mais parce que une vision claire, elle demande un certain niveau de conviction. Et enfin, le troisième pilier, je dirais que c'est la confiance. Sans chercher la performance de cette confiance, sans
C'est pas une confiance de façade, en fait. C'est pas juste d'incarner cette femme qui a tout compris. C'est une confiance qui est plus mature, plus profonde. La confiance que, quoi qu'il arrive, je peux revenir à moi, que je peux traverser le doute, que je peux me tromper, que je peux apprendre, que je peux me corriger, que je peux tenir mon message, tenir ma posture, même quand tout est pas hyper sécurisé autour de moi. Cette confiance-là, elle s'apprend pas avec une stratégie, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille, qui s'incarne. Cette souveraineté qui s'articule autour de notre clarté, de notre conviction, de notre confiance, c'est un ingrédient essentiel dans la nouvelle période qu'on est en train de naviguer, parce que dans cette nouvelle ère, l'enjeu, c'est plus d'avoir accès à la bonne stratégie, c'est plus d'avoir accès à l'information. Tout le monde a accès aux stratégies, tout le monde a accès à l'information. L'enjeu, c'est d'apprendre à se guider de l'intérieur, à reconnaître ce qui est juste pour nous, à écouter notre autorité intérieure, à prendre nos décisions sans demander constamment aux uns et aux autres, au marché, aux mentors, aux algorithmes ou aux tendances de valider la direction qu'on a envie de prendre, sans être fermé aux conseils, mais ne plus abandonner notre direction intérieure à chaque fois qu'il y a du bruit à l'extérieur. Et le fil de ce que je voulais vous partager avec ces épisodes de podcast, c'est que finalement, on ne construit pas un mouvement avec des stratégies, avec du contenu. On construit ce mouvement avec une identité qui est solide, une stratégie qui est cohérente et intentionnelle, et une capacité intérieure suffisante pour tenir l'exposition, l'argent, les décisions, les relations, et une expression qui va être capable de transmettre la valeur, la vision, le message. Identité, stratégie, capacité, expression. Ce sont des mots qu'on va beaucoup travailler dans la masterclass parce qu'ils sont au cœur de la manière dont j'accompagne mes clientes et dont je conçois la construction d'une entreprise stable, rentable et soutenante. La grande bascule de la nouvelle ère, c'est ça finalement. On cherche plus à empiler des stratégies pour faire fonctionner une entreprise. On apprend à devenir une femme capable de porter ce qu'elle construit, capable de créer de la valeur dans son marketing, de tenir la relation dans sa vente, de délivrer une vraie transformation dans son delivery, mais aussi de rester connecté à son identité, à sa vision, à son message, à son mode de fonctionnement, à sa capacité intérieure. Une entreprise, elle ne devient pas plus rentable, plus solide quand on améliore nos stratégies. Elle devient plus rentable et plus solide quand nous-mêmes, on le devient. Quand la femme qui porte cette entreprise devient plus souveraine, plus claire, plus confiante, plus capable, plus alignée avec ce qu'elle veut réellement construire. C'est exactement ça qu'on va explorer dans la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère, sans chercher à se créer de la pression inutile ou à se dire qu'on doit devenir une version parfaite de nous-mêmes ou créer une liste infinie de choses à faire. Et au contraire, aller regarder ce qui finalement soutient vraiment nos entreprises, notre identité, notre rapport à l'argent, notre façon de créer de la valeur, notre capacité à décider, notre posture quand on vend, quand on s'exprime, notre leadership et la façon dont tout ça peut se structurer pour créer une entreprise alignée avec la femme qu'on est, une entreprise rentable, soutenante et épanouissante. Dans le prochain épisode, on va venir refermer cette série en regardant ce qui devient possible, ce qui change concrètement quand une femme commence à reprendre sa souveraineté financière. Pas juste dans ses chiffres, mais dans sa manière de décider, de vendre, de créer, de recevoir, de porter sa vision et d'habiter son entreprise. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire à la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère. Le lien d'inscription est juste en dessous et surtout note bien les dates dans ton agenda. On se retrouve du 2 au 5 juin sur le temps de la pause déjeuner. Viens en live si tu peux pour profiter de l'énergie du moment. Et si tu sais que tu pourras pas être présente, programme dès maintenant 1 heure et demie pour regarder les replays parce que cette masterclass, je l'ai conçue comme une vraie expérience et pas juste du contenu à consommer. C'est un espace pour commencer à te regarder toi, ton entreprise, ton rapport à l'argent avec un nouveau niveau de lucidité.